Atteint de la maladie d'Alzheimer, Guy Bedos est décédé à 85 ans le 28 mai 2020. Un an après sa disparition, CIST dans un texte publié dans l'Op que son fils, Nicolas, s'est confié sur la fin de sa vie. Il a ainsi commencé, il a du mal à respirer. Il ne mange plus depuis des semaines, la maladie, le confinement, la confusion. La nuit, ne sachant plus l'heure qu'il est, il se lève, voudrait sortir, oublie qu'il est trop faible, tombe, se cogne, saigne. Évoquant la détresse de sa mère, Joël Berco, le réalisateur a expliqué « Ma mère, à bout de nerfs et de vigilance, est extirpée de son demi-sommeil par des cris. Tant bien que mal, elle le soulève, le rassure, le borde. Elle déteste le ramasser. Elle déteste le voir détester qu'elle le ramasse, supporter ce regard où se mélangent toujours la détresse et l'orgueil. Mi-gosse, mi-vieux. Avec émotion, Nicolas Bedos a partagé, au début, elle pleurait devant lui. Mais les larmes de sa femme le violentent davantage que le fait d'être étalé sur le parquet du couloir. Elle ne peut plus d'être bouleversée. Il ne peut plus de ne pas comprendre. Des mois que ça dure. La question de l'hospitalisation s'est bien évidemment posée, mais on nous a prévenu qu'un pleine épidémie l'envoyait à l'hosto, CIST l'envoyait au diable, possiblement ne plus le voir et ne plus lui parler, ne plus pouvoir glaner ses rares sursauts de lucidité. Évoquant la mort de son père, le réalisateur a confié « Je me revois sur mon scooter, me rendant à la pharmacie pour acheter la mort de l'homme que j'aime le plus au monde. La nuit suivante sera la dernière. Longue. Bouleversante. Le lendemain, le flacon est plein. Mon père n'a pas eu besoin pour offrir à son médecin l'état somnolent, apparemment nécessaire à une intervention, qui eut lieu vers 17 h. Il aura donc fallu qu'il baisse entièrement le rideau et ne pèse plus que quelques kilos pour que la société daigne choisir le jour et l'heure. Un deuil difficile pour Joël Berco en juin 2020, CIST pour Paris Match que Victoria Bedos publiait une lettre écrite par Victoria Bedos à son père décédé. Elle écrivait alors « J'entends l'eau qui coule à côté, dans ta salle de bain. Elle se fait couler un bain dans ta baignoire. Elle ne prend jamais de bain, mais, aujourd'hui, elle se lave avec ton gel douche le petit marseillais à la vanille et elle met ton peignoir. Celui que je t'aille offert à Noël. » Dans les colonnes du Monde, Nicolas Bedos avait assuré que c'était difficile de voir sa mère dans cet état. Je parle des autres, de tous ceux qui souffrent, de ma mère qui a perdu l'homme de sa vie et qui est enfermée dans l'appartement du fantôme de son mari, avait-il assuré.